Dans cette première vidéo sur les transformations acide-base, on va voir ce que sont les acides, ce que sont les bases et qu'est-ce que c'est qu'une réaction acide-base. On a tous entendu parler de acide et basique. En général, on sait qu'une solution acide a un pH inférieur à 7 et une solution basique un pH supérieur à 7. Cependant, ce qu'on va voir maintenant, c'est les espèces chimiques qu'on appelle des acides, responsables de l'acidité, et les espèces chimiques qu'on appelle des bases. Selon la définition de Bronsted, un acide est une espèce chimique capable de libérer un ion hydrogène, un ion H+, alors que la base, inversement, est capable de capter, donc de fixer cet ion H+. On peut symboliser ça de cette manière, l'acide va libérer H+, alors que la base va capturer un H+. On peut donc écrire un acide sous la forme AH, A pour acide et H parce qu'il va être libéré. Et lorsqu'un acide réagit, AH, ça donne le H+ qui est libéré, et donc il reste forcément A-. Le moins sert à conserver la charge électrique. Mais si on écrit cette réaction dans l'autre sens, en fait le A- peut capter H+ pour redevenir AH. Donc forcément A- est une base. Donc globalement, on peut écrire l'équation sous cette forme. L'acide donne la base plus H+, qui peut s'écrire dans l'autre sens. La base plus H+, donne l'acide. Quelques exemples d'acides et de bases connus. L'acide chlorhydrique, par exemple, HCl, le chlorure d'hydrogène, on parle plutôt d'acide chlorhydrique quand il est en solution. HCl peut donner H+ et Cl-. L'acide méthanoïque, quant à lui, HCOOH, est capable de libérer son H+ pour devenir HCOO-. HCOO-, l'ion méthanoate, est donc une base. L'acide nitrique, très connu aussi, HNO3, perd son H+ pour donner NO3-. Moins connu, mais oui, l'eau est à la fois un acide et une base. L'eau peut manifester son caractère acide en perdant un ion H+, et il restera à ce moment-là l'ion hydroxyde, HO-. Pour les bases connues, il y a l'ammoniac, NH3, capable de capter un ion H+, pour donner NH4+. NH4+ est donc un acide. Et l'eau également est une base. L'eau peut capter un ion H+, et devenir l'ion H3O+, qui est lui-même un acide, l'ion oxonium. Donc hydroxyde et oxonium sont les deux ions de l'eau, soit la forme acide, soit la forme basique. Et donc l'eau est à la fois un acide et une base. L'eau H2O peut manifester son caractère acide en perdant son ion H+, et donner l'ion HO- qu'on appelle l'ion hydroxyde. Et l'eau peut capter un H+, devenir l'ion H3O+, qu'on appelle l'ion oxonium. Donc l'eau est capable de réagir avec l'eau, puisque l'eau peut être à la fois acide et base, ce qu'on appelle un amphotère. Un amphotère, c'est une espèce qui peut être à la fois acide et base. Donc l'eau est capable de réagir avec l'eau pour donner HO- plus H3O+, ce qu'on appelle les ions hydroxyde et ion oxonium. Dans l'eau pure, il y a donc des ions, mais en très petite quantité, puisque la concentration en ion HO- et en ion H3O+ est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Et si l'eau est à la fois un acide et une base, ça veut dire que les acides et les bases peuvent réagir avec l'eau. Donc un acide AH est capable de donner un ion H+ à l'eau et former A-, la base conjuguée de l'acide, et l'ion H3O+. Donc ça veut dire que quand on met un acide dans de l'eau, en fait on retrouve forcément l'ion H3O+. Quel que soit l'acide, nitrique, sulfurique, chlorhydrique, on aura toujours des ions H3O+, des ions oxonium. De la même manière, lorsqu'une base est mise dans l'eau, cette base réagit avec l'eau, elle prend un H+ à l'eau qui devient HO-, l'ion hydroxyde. Donc, quelle que soit la base qu'on met dans l'eau, on retrouvera toujours des ions hydroxydes. Une solution acide est donc forcément une solution qui contient plus d'H3O+ que d'HO-. On indique que dans l'eau, il y avait des H3+ et des HO-. Et donc, si on met un acide dans l'eau, qu'on rajoute un acide dans l'eau, on augmente la quantité d'H3O+. Et donc, une solution acide est une solution qui contient plus d'H3O+ que d'HO-. A l'inverse, une solution basique contient plus d'ion hydroxyde que d'ion oxonium. Et une solution neutre contient autant d'ion hydroxyde que d'ion oxonium. Voyons maintenant le pH.
Donc l'acidité d'une solution est donc liée à la concentration, à la présence d'ion H3O+. Plus il y a d'H3O+, plus ça veut dire que la solution est acide. Et donc, on a défini le pH par une relation en lien avec la concentration en H3O+. Le pH est égal à moins log de la concentration en H3O+. Si on écrit cette réaction dans l'autre sens, ça veut dire que la concentration en H3O+, est toujours égale à 10 puissance moins pH. Par exemple, si une solution contient une concentration 10 puissance moins 2 mol par litre d'ion H3O+, c'est que le pH vaut 2. A l'inverse, si le pH vaut 3, c'est que la concentration en H3O+, est 10 puissance moins 3. Après, si on a des chiffres à virgule, il faut utiliser la calculatrice. Donc un pH de 4,2, sur la calculatrice, il faut calculer 10 puissance moins 4,2 et ça fait 6,3 10 puissance moins 5 mol par litre.